de la Salle-Aymar. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord remercier tous mes collègues de toutes parts de la Chambre des communes qui se sont exprimés sur cette motion. Je constate également qu'il y a un certain consensus quant à l'importance de nos infrastructures pour des communautés qui sont vibrantes et prospères. Je voudrais aussi remercier la Fédération canadienne des municipalités d'avoir confirmé leur appui sans réserve à ma motion sur les infrastructures. Les annonces récentes du gouvernement ne s'avèrent pas tout à fait à la hauteur des défis que doivent relever nos municipalités. En particulier, elles ne nous assurent aucunement que nos villes disposeront des moyens de construire et réparer des infrastructures qui desserviront une population toujours croissante. La Fédération canadienne des municipalités annonçait qu'en plus du déficit des infrastructures de 123 milliards de dollars, il faudra trouver aux villes 115 milliards de dollars pour construire les ponts, chaussées, centres communautaires et aqueducs qui feront vivre et prospérer les communautés que nous livrerons à nos enfants. Faced with this gaping deficit of financing for our crumbling infrastructure, Mr. Speaker, the $2 billion gas tax fund is like compensation price for municipalities. That is why my motion asks for the government to increase the gas tax transfer to municipalities by 1 penny on the litre. This will generate over $400 million of extra revenue for our cities at no extra cost for taxpayers. But this is only a first step on the long road to compensate for decades of underinvestment in our infrastructures. And it is a road that will challenge us every brick along the way. La population canadienne pourrait croître de 2,5 à 5 millions d'habitants au cours des 10 prochaines années. L'utilisation de nos infrastructures ne fera que s'accroître en proportion. Les municipalités auront à essuyer la plupart de cette facture. Le gouvernement du Canada se doit d'être un partenaire actif et efficace et reconnaître un investissement. C'est, Monsieur le Président, faire preuve de leadership. Voilà pourquoi ma motion demande au gouvernement également qu'il indexe le fonds de la taxe sur l'essence à la croissance de l'économie et de la population. Si la croissance de la population canadienne est moyenne pendant les 10 prochaines années, les transferts supplémentaires du fonds de la taxe sur l'essence atteindront une valeur de 224 millions de dollars par année. Allow me, Mr. Speaker, to paraphrase the 2007 study by the Canadian Federation of Municipalities, stressing the importance of infrastructure as an investment and not a public charge. This means that each dollar invested in infrastructure delivers nearly 20% of benefits for the economy, and the benefits are even greater at 40% for every dollar invested in transportation infrastructure. These are sound investments that benefit all Canadians. Mentionnons que je demande au gouvernement également de faire en sorte qu'il y ait une planification stratégique au niveau des infrastructures pour faire en sorte qu'on reconnaisse ces investissements et que l'on soit assis à la table avec nos partenaires de toutes les communautés canadiennes. Les projets d'infrastructure, ce ne sont pas seulement le fait des grandes villes canadiennes, mais également de toutes nos communautés à travers le Canada. Les conservateurs ont indiqué qu'ils voteraient contre ma motion. Aujourd'hui, je les mets au défi de voter avec la Fédération canadienne des municipalités, de voter en faveur des investissements durables en infrastructure et de voter en faveur des emplois et de la prospérité pour les Canadiens et les Canadiennes. Merci, Monsieur le Président. Comme il est 19h13,